Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo. Ceci est une mise à jour, en quelque sorte, des événements affreux qui sont arrivés en Allemagne hier soir. Alors, il y a plus d'informations. Je vais lire un article que j'ai trouvé sur Internet et je vais le commenter. Et bien entendu, laissez vos opinions dans les commentaires. C'est toujours bon d'avoir d'autres points de vue. Mais plus la chose avance et plus l'impression est forte que c'est quelqu'un qui a été soit exclu ou qui s'est désassocié et qui a souffert d'ostracisme et qui a décidé de répliquer d'une manière absolument lamentable, avec violence, un peu comme ce que nous avons vu au Colorado. Et c'est une tragédie. Alors, je vais mettre un lien ici aux vidéos du Colorado où, à ce moment-là, il n'y a que 2 personnes qui sont mortes. Il n'y a pas eu de mort parmi la congrégation. Mais voyons voir ce que l'article dit. Je vais tourner la tête pour lire l'article. Alors, ex-membre de la congrégation prend sa propre vie après avoir tué 6 personnes et un bébé qui n'était pas encore né. Alors, cette femme était enceinte de 7 mois et le bébé est décédé. La femme a survécu, mais quel traumatisme, quelle horreur. La police révèle aussi qu'ils ont reçu une lettre anonyme en janvier qui disait que l'attaquant, qui on nomme Philippe F., de 35 ans, ne devrait pas avoir d'armes. Alors, on ne peut pas, la police de Hambourg, à cause des lois de la vie privée en Allemagne, ne peuvent pas donner le nom de famille complet de cette personne. Nous savons simplement qu'il s'appelle Philippe F. Alors, il y aura peut-être d'autres développements plus tard, mais pour l'instant, nous savons déjà qu'une lettre anonyme a été envoyée. Par qui? Est-ce que c'était pratiquement certain que c'est un autre témoin de Jéhovah qui a envoyé cette lettre, ou peut-être un membre de sa famille, mais cette personne souffrait de problèmes mentaux et probablement reliés avec l'ostracisme. Si une personne a déjà une fragilité émotionnelle, de souffrir un traumatisme semblable peut être la goutte qui va faire déborder le vase, comme on dit. Continuons à lire, voir qu'est-ce que l'article mentionne. Cet homme, Philippe F., de 35 ans, n'avait aucune autre offense et avait été un membre de la congrégation, mais était parti il y a 18 mois avec des mauvais sentiments. Alors, il n'est pas parti en bons termes. La police ne sait toujours pas s'il a été exclu ou s'il s'est désassocié. Apparemment qu'ils reçoivent des témoignages conflictif à ce sujet, mais l'évidence cadre bien avec cela. La personne n'avait aucune offense criminelle et une chose que l'on sait très bien des témoins de Jéhovah ordinaires, c'est qu'ils sont des gens qui respectent la loi autant que possible. Alors cela démontre que probablement cette personne est un ancien témoin, il y a 18 mois. Ils ont révélé la lettre anonyme qui a été envoyée à la police en janvier. La lettre mentionnait qu'il était enragé envers les témoins de Jéhovah et un employeur, un ancien employeur. Alors cela me fait penser beaucoup à ce qui est arrivé au Colorado. Si vous allez voir la vidéo dont j'ai mis le lien tout à l'heure, cet homme au Colorado avait placé une bombe chez son ancien employeur. Lui et sa femme avaient tous les deux été congédiés en même temps de cet endroit, peu de temps après qu'il ait quitté ou été exclu de la congrégation. Alors, fort probable que c'était un témoin de Jéhovah qui était son employeur et qui ont décidé de le congédier à cause de la mauvaise association. Et il semble que ce soit la même chose qui est arrivée ici. Un ancien témoin qui a été congédié probablement par un autre témoin de Jéhovah qui était son employeur parce qu'il ne voulait plus avoir une personne soit exclue ou désassociée comme étant une mauvaise association dans son entreprise.
Alors, on mentionne, cette lettre mentionnait que l'homme était enragé envers les témoins de Jéhovah et envers cet ancien employeur. Et on voit qu'est-ce que peut causer l'ostracisme. C'est affreux. Moi, j'ai été chanceux lorsque j'ai quitté les témoins. J'avais tout de même un système de soutien, si on veut, mais beaucoup de gens n'ont plus rien. Surtout les gens qui sont nés dans les témoins, leur famille au complet va les renier. Tous leurs amis, tout ce qu'ils ont connu dans leur vie est du jour au lendemain complètement déconnecté. Ils se retrouvent seuls au monde. Alors, imaginez un peu les séquelles psychologiques que cela peut laisser, les effets psychologiques aussi. On parle de 18 mois. Alors, cet homme n'a pas été sorti de la congrégation il y a longtemps. Et on voit les conséquences. C'est une politique inhumaine, vraiment inhumaine, cruelle, qui n'a aucun lieu d'être dans une société moderne comme la nôtre. Alors, lorsqu'ils ont reçu cette lettre, la police ont visité l'appartement de cet homme en février, mais n'ont rien trouvé. Ils ont découvert qu'il était coopératif et il avait une arme, mais ils ont décidé de ne pas lui enlever son arme. Cela ne me surprend pas, car cet homme, étant ancien témoin de Jéhovah, avait un certain respect pour les autorités, avait un respect pour la loi, donc il a coopéré avec la police. Il avait certainement tous ses documents pour son arme. Il était enragé contre les témoins de Jéhovah et non contre le reste de la société. Donc, cela ne m'étonne pas qu'il ait paru coopératif et qu'il ait parlé avec la police sans que ceux-ci ne se rendent compte de quoi que ce soit. C'est dommage, mais c'est là mon analyse de la situation un peu. Alors, continuons à lire. 6 personnes sont mortes, ainsi que le bébé qui n'était pas encore né, et l'attaquant qui a pris sa propre vie. Les officiels ont aussi dit, parmi les morts, il y avait 4 hommes et 2 femmes, plus le bébé le bébé de 7 mois. La police a confirmé que l'attaquant n'avait aucune relation familiale avec aucun de ceux qui sont morts et tous étaient des citoyens allemands. La mère du bébé a survécu, mais quel traumatisme, quelle horreur pour cette pauvre femme. Il y a eu 8 personnes blessées, 4 d'entre eux sérieusement. Il y avait 50 personnes. Alors, comme quelqu'un me l'a mentionné dans un commentaire de mon vidéo que j'ai fait ce matin, mon vidéo rapide, cette personne savait à quelle heure avait lieu la réunion, savait où avait lieu la réunion et savait quand se présenter. En ce qui concerne comment elle a eu l'entrée, un autre commentariste me mentionne qu'il y a des portiers, il y a des moyens de sécurité. Est-ce que quelqu'un à l'intérieur l'a laissé entrer? Est-ce qu'il a trouvé un moyen? Est-ce qu'il avait une clé? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Peut-être, si c'est un ancien, peut-être avait-il la clé de la salle du royaume, mais personne ne la lui a demandé. Qui sait? Ceci sont des détails qui ressortiront plus tard, mais quoi qu'il en soit, cet homme savait où aller, savait à quelle heure y aller, il savait quand il y aurait le plus de gens possible dans l'édifice. Alors, étant donné qu'il était un ancien témoin de Jéhovah, c'est logique. Dans une conférence de presse, le ministre intérieur de Hambourg, Andy Groth, a dit que l'attaquant, qui était seul, s'est trouvé isolé par la police lorsqu'il est monté aux étages supérieurs et a donc décidé de se suicider au lieu de se rendre. L'attaquant a utilisé plus d'une centaine de balles dans l'édifice. Alors, c'est beaucoup. Alors, la police a été alertés à 9 h du soir, heure locale, et ils ont reçu un total de 47 appels d'urgence à propos de cet événement. Il y avait par pur hasard, il y avait une unité spéciale de police d'intervention qui était dans les environs. Ils sont donc arrivés très vite, ce qui a probablement sauvé des vies, car ils ont eu un temps de réponse très rapide, par un pur hasard. Alors, c'est une bonne chose au moins. On a confirmé aussi que l'attaquant était célibataire et travaillait à Hambourg.
À part de la lettre anonyme, la police dit qu'il n'y avait aucune autre accusation faite contre Philippe F. auparavant et qu'il n'avait pas commis aucune offense. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les témoins de Jéhovah sont connus pour le respect des lois, donc ce n'est pas étonnant que cet homme n'avait aucun dossier criminel. Mais, et ceci est intéressant, les officiels ont dit que l'attaquant avait rapporté une fraude possible à la police qui est maintenant sous enquête par les avocats de la couronne. Alors, je trouve ceci très intéressant. Une fraude potentielle. Alors, est-ce que c'est une fraude de ses anciens employeurs? Est-ce que c'est une fraude, peut-être était-il au courant de certaines magouilles des salles du royaume, comme on en voit beaucoup aux États-Unis? J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Je soupçonne que cet homme était au courant de certaines choses. Encore là, tout ce que je dis ne sont que des spéculations. Mais si c'était effectivement un ancien, alors il avait accès à des documents beaucoup plus secrets, si on veut, dans la congrégation, et il a peut-être découvert certaines choses. Alors je trouve très intriguant qu'il ait rapporté une fraude potentielle à la police avant ces événements. Et je crois que cet événement tragique et horrible va encourager la police de Hambourg à enquêter plus en profondeur cette fraude potentielle. La police a aussi confirmé qu'ils ont fait une fouille de l'appartement de l'accusé ou du coupable à minuit, plus de 3 heures après l'événement, et ont trouvé 15 autres comment qu'on dit, des cartouches remplies de munitions et 4 boîtes de munitions pour l'arme qu'il avait. Ils ont saisi des ordinateurs et des téléphones de l'appartement. En conformité avec les lois allemandes sur la vie privée, la police ne peut révéler le nom de famille complet du coupable. Le chancelleur Olaf Scholz, qui est un ancien maire de Hamburg, a décrit l'événement comme étant un acte de violence brutale et il a aussi dit que les autorités craignent que d'autres victimes puissent mourir de leurs blessures sérieuses. Alors, c'est tout ce que je vois dans cet article. Mais pour récapituler, un ancien membre qui était enragé contre les témoins de Jéhovah et un ancien employeur qui avait dénoncé une fraude potentielle à la police quelque temps auparavant et à propos de laquelle on avait averti la police anonymement qu'il avait des problèmes mentaux et qu'il ne devrait pas avoir une arme. Alors, tout cela mis ensemble me porte à penser que c'est une personne qui a eu quelque chose à sauter, un fusible à sauter à cause de l'ostracisme. Et il a décidé de se faire justice à lui-même, malheureusement, d'une façon totalement brutale et violente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'endosserai jamais de tels actes de violence. C'est une tragédie. Mais on commence à avoir un petit peu plus d'informations. Je m'arrangerai pour vous tenir au courant au fur et à mesure que les événements vont avancer. Et soyez là dimanche pour le direct. Je vais tout de même parler de mon parcours dans les témoins de Jéhovah, mais bien entendu, s'il y a des nouvelles à ce sujet, je les partagerai aussi par la même occasion. Alors, prenez soin de vous et à bientôt. Je ne sais pas quand, mais peut-être je vous ferai une vidéo demain. Je n'en ai aucune idée. On verra qu'est-ce qui va se passer avec cet événement. Alors, prenez bien soin de vous et à la prochaine.